L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Nicole Hamelin. Merci, Monsieur le Président. Ma question, Monsieur le Président, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je m'exprime au nom des femmes qui se battent partout dans le monde pour leur liberté, trop souvent pour leur vie et pour leurs droits. La gravité d'ailleurs de cette question interdit, me semble-t-il, toute polémique. De Kaboul à Raqqa, elles résistent avec courage à l'extrémisme et en Turquie à la régression de leurs droits, au moment même où un projet de loi autorisant l'auteur d'un viol à échapper à la justice en épousant sa victime est à l'étude. La France doit réaffirmer partout dans le monde son attachement au respect des droits fondamentaux des femmes. C'est notre responsabilité, singulièrement dans les pays affectés par les conflits ou les crises. Et pour cela, nous avons un devoir, être exemplaires dans la mise en œuvre concrète de nos lois sur l'égalité. Ce n'est pas le cas. Le chômage massif enraciné dans notre pays prive trop de femmes de l'autonomie professionnelle qui est la clé de leur liberté. La précarité en France a un visage, celui d'une femme. Et nous ne pouvons pas parler au reste du monde si nous n'obtenons pas de progrès réels sur ce terrain. Or, les statistiques disponibles ne sont pas révélatrices de l'affaiblissement des conditions de vie des femmes, notamment des familles monoparentales. Au nom de mon groupe, Monsieur le Premier ministre, je vous demande de réfléchir à la constitution d'une mission d'évaluation sur les indicateurs qui sont aujourd'hui insuffisamment précis ou fiables dans la connaissance de ce sujet particulièrement grave. En second lieu, mesurer la précarisation de la situation des femmes que nous signalent toutes les associations que je salue n'a de sens que si des solutions puissantes et adaptées sont adoptées. Je pense en particulier à une véritable offensive en matière professionnelle. Il n'est pas normal aujourd'hui que sur des sujets aussi innovants, par exemple, que le numérique qui va changer le monde. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président, Madame la députée Nicole Hamelin, je suis heureuse de vous entendre évoquer le respect des droits fondamentaux des femmes dans le monde. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai, l'année dernière, à l'ONU, demandé la dépénalisation de l'IVG, de l'avortement sur toute la planète pour les femmes, car le droit à l'avortement fait bien partie des droits fondamentaux des femmes. Vous nous demandez un bilan en ce qui concerne la politique que nous menons en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan, nous le faisons tous les jours. Je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est les moyens. Le deuxième, c'est la volonté politique. Les moyens, nous les avons donnés. Le budget des droits des femmes a augmenté de 50% au cours de ce quinquennat, augmentation inédite dans l'histoire de la Ve République. En ce qui concerne la volonté politique, nous l'avons dans tous les domaines. Égalité professionnelle, où dans les entreprises, il y avait auparavant de nombreuses entreprises qui échappaient à leur obligation de faire des plans d'égalité, grâce à un habile dosage entre les avertissements et les sanctions. Aujourd'hui, ce sont 70% des entreprises de plus de 1000 salariés et 30% des entreprises de plus de 50 salariés qui, aujourd'hui, ont des plans d'égalité. La parité en politique, par exemple. Quand nous sommes arrivés en 2012, il y avait 11% de femmes conseillères départementales. Il y en a aujourd'hui 50% grâce à la loi sur le binôme aux élections départementales qui n'a pas été votée par la totalité de cet hémicycle. Enfin, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, demain, je présenterai le nouveau plan sur les violences faites aux femmes. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons créé 1600 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences et que 300 000 professionnels ont été formés. Enfin, comme l'égalité, les droits des femmes, ce ne sont pas simplement des intentions, ce sont des actes. La semaine prochaine, ici, vous aurez examiné une proposition de loi concernant l'extension du délit d'entrave à l'information sur l'IVG. Et j'espère qu'à cet instant, ensemble, nous voterons cette proposition de loi. Merci.